Coucou tout le monde, alors si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est pour présenter les achats que je viens d'effectuer. Parce qu'en fait j'ai été passer un test pour mon genou, je me suis fait opérer il y a quelques mois. Et chez moi, comment dire, il n'y a pas beaucoup de magasins d'art. Et là où j'ai été à 2 heures de chez moi, il y avait un grand magasin, j'en ai profité. Parce qu'il y avait beaucoup de ventes à l'unité. Dans les pastels, les pinceaux étaient beaucoup moins chers que chez moi. Et quelques petits autres trucs. Donc on va passer tout de suite à la présentation. Donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinceaux. Donc dans un très fin, je vais vous le montrer tout de suite. Donc il y a celui-ci, mais je laisse l'emballage en plastique. Parce que moi je préfère, ça protège franchement les poils, on va dire, c'est assez sensible. Après en gros si on ne protège pas, ça devient un peu caca comme ça et c'est pas très facile après pour prendre les yeux ou quoi. Ensuite j'ai pris un pinceau en brosse mais très souple et assez, je sais pas comment expliquer après, faire vachement le détail des poils blancs ou d'autres couleurs. Après non pas de la même marque, j'ai pris 2 pinceaux comme ça également pour faire du pastel je pense. Après d'ailleurs pour le pastel j'ai pris celui-là qui est excellent parce qu'il est très confortable et pourtant il était beaucoup moins cher que chez moi et encore si on les trouve parce que c'est rare qu'on en trouve. Et je me suis fait encore plaisir ce pinceau, mais il est juste magnifique et pareil il est assez fin, assez dur du coup pour faire les détails, ça c'est trop bien, les détails des crayons c'est magnifique. Puis la texture est super, elle est un peu rugueuse, on dirait un peu une peau de serpent et c'est super parce que je l'ai eu à vachement pas cher. Je parle la France, excusez-moi, beaucoup moins cher que ce qui aurait été chez moi quoi. Ensuite on va passer au pastel. Je suis très contente parce que j'ai enfin pu les avoir à l'unité alors que chez moi c'est des palettes et j'ai jamais les bonnes couleurs, je suis obligée de faire des mélanges. Alors, d'un coup je fais un mélange, d'un coup je fais un autre mélange, ça va pas. Alors j'ai trouvé celui-ci. Je sais pas si ça ressort bien la vidéo. Ça sera pour faire les ladres sur les cheveux je pense. Et tous les détails sur les cheveux gris. Tout ce qui est plis des commissures, plis de laine, tous les petits détails comme ça qui sont enrobés chez les chevaux. Parce que j'avais une petite peinture mais donc la peinture c'est pas facile, il faut diluer. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? J'avais cette petite peinture, bon après c'est un peu la peinture de son marque, mais voilà, la plan me plaisait bien quoi. Voilà, donc j'ai trouvé ce pastel, pareil au détail. Donc celui-là il était aux alentours 1,65€ ou enfin aux alentours de 1 à 2 euros. Après ce que j'ai payé le plus cher chez Solas, c'est j'ai pris beaucoup de teintes de marron. Bon après j'ai repris un noir parce que bon, le noir c'est ce qui se consomme le plus vite. Voilà donc beaucoup de teintes de marron. Je sais pas si à la caméra elles vont bien ressortir ces teintes. Je sais pas du tout. Donc, voilà, je les ai achetées à l'unité, je les ai payées entre 2 et 3 euros, donc ça fait un coup, mais bon après moi je sais que les pastels que j'ai ça fait bientôt 4 ans que je customise, j'ai toujours ce que j'avais au début. Après bon bien sûr quand j'en fais j'essaie de les récupérer un maximum, je les laisse pas traîner, enfin voilà. Ensuite donc on va passer toujours à mes achats d'aujourd'hui. J'ai trouvé un vernis mat. Parce que en bombe c'est vraiment la galère, enfin, j'en consomme mais truc de dingue. Bon certes ça fait un coup mais bon ça coûte à peu près une quinzaine d'euros. Enfin là où je l'ai acheté, et pourtant c'est beaucoup moins cher que chez moi. C'est une quinzaine d'euros. Mais bon les bombes je peux plus en acheter, ça me revient beaucoup trop cher. Donc voilà je vais les essayer, je l'ai pas encore essayé. Donc je vous tiens au courant de comment ça marche quoi, si ça me plaît ou pas. Et j'ai trouvé aussi, bon, celui-là je l'ai pas acheté cet après-midi mais je pensais vous le proposer parce que c'est assez bien.
C'est comme ça, un vernis, c'est exactement la même marque, tout ça. C'est juste pour faire vraiment le détail des yeux. Ça j'adore, faire les yeux brillants, les sabots brillants, mais ça c'est juste le top. Parce que ben, c'est un vrai vernis quoi, c'est pas un vernis pour ongles qui peut s'écailler ou quoi. Donc celui-là. Et voilà, donc pour la partie achat, je regarde. Pour la partie achat j'ai fini. On va passer à la partie custom, drastique. Alors on va passer à donc, un custom que j'ai fait il y a quelques temps. C'était un échange. Enfin il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps non plus. C'était un échange avec une amie. Alors, je sais pas si vous voyez bien sûr les macros va se faire. Non, oui, non. C'était un échange. Voilà. Alors je vais pas vous mentir parce que à la base on était parti sur un alzan. Puis ben, à la fin ça a fini au petit. C'est très courant bien sûr. Non je rigole. Surtout que j'avais eu un petit accident. J'avais fait un cheval moucheté. J'étais en train de faire un cheval moucheté. Et la planche que j'ai mis derrière pour le cheval moucheté est tombée et il y en a mis partout sur lui. Du coup ben, là tout ça c'était moucheté, voilà. Donc j'ai proposé de faire un pied. Elle m'a dit qu'elle était d'accord et voilà. Alors je vais essayer de... Macro, fais-toi. Ah, Macro est un peu notre ami. Donc là, les yeux verront. Macro, fais-toi, merci. Macro, mon ami. Bon, ben là, Macro, elle s'en fout. Elle est partie en voyage. Hop, voilà. Donc, ben, lui, c'est pas une commande. Enfin, c'était une... Comment dire, une mise d'accord, enfin une entente. Alors ensuite, hop. Alors c'est un remodelage que j'ai fait il y a quelques temps. Mais je vous l'avais pas présenté parce que j'ai pas fait de vidéo, enfin j'ai eu un problème, je me suis fait opérer. Enfin plein d'histoires, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. Je continue les customs mais pas les vidéos. Donc voilà. Donc c'est Erza de Kemour. Et elle est à vendre mais... En fait, je l'ai pas tellement présenté, il n'y a pas trop de monde qui l'a vu. Et d'ailleurs, les nuances, elles se voient pas. Ouais, non, les nuances ne se voient pas du tout. Donc, sur 7 juin, elles ont brûlé crème lavée. Il y a le remodelage de la crinière qui a été fait. Voilà, donc c'est pour ça que je la propose à la vente à 26 €. Et d'où le 26 €, je précise avant que des personnes me disent ah, mais tu vends tes custom cher et tout. C'est surtout le remodelage qui a pris énormément de temps. Et la robe qui demande énormément de pastel. C'est une robe de base, certes à l'acrylique, je suis d'accord, mais le pastel en consomme énormément. Pour les nuances, bon là bien sûr, je vois que je ne se vois pas. Bien sûr, je la fais tomber, bravo Jade. Bref, voilà, donc je l'avais en prix de 26 €. Frais de port compris, bien sûr. Alors, on va la mettre ici. Alors ensuite, encore en vente, il y a Zola de Kemour. Donc dans le même esprit, c'est à peu près la même robe. On voit pas, ça m'énerve. Ah si, peut-être on voit un peu, non. On voit un peu les reflets, mais pas trop. Oula. Elle ressort noir, alors qu'elle est marron foncé. Bref, c'est pas grave. Donc ça c'est Erza... Non mais je suis con, c'est Zbo, pardon, excusez-moi du mot. C'est Zola de Kemour. J'adore cette petite liste. Mon monsieur, mon appareil. Vive le réflexe. Ouah, je fais tomber tout le monde. Mais... Oh, je suis pas douée aujourd'hui. Bref, ben, on va rester comme ça, je crois. Voilà. Donc Zola de Kemour, elle a vente pour 17 €, faut d'abord compris. Donc j'espère que cette petite demoiselle elle va partir parce que bon, c'est pas que, mais au bout d'un moment, j'ai plus trop de place entre les brayères et elle. Ça fait de la place, hein. Hop. Alors ensuite, on va procéder. Ah oui, il en reste un. Bon, on va passer au custom pas fini, drastique, tout ça. Alors lui, je l'ai pas tout à fait fini. Il me reste à lui passer le vernis encore dessus, mais ça sera pour ma collection personnelle. Hop là, désolé la coupure, un petit imprévu de ma famille. Donc on reprend. Donc ça, ce sera un cheval en collection personnelle parce que ben, j'adore ce moule et franchement j'ai adoré la robe qu'il a. Donc voilà, ben, c'est encore un petit alzan brûlé crème lavée, hein, toujours. Alors j'ai hésité à lui faire les yeux bleus un moment parce
que je me suis dit ça va faire bizarre et tout. Enfin, et franchement j'adore. Puis en plus j'ai réussi à bien faire un dégradé. Macro voudra que je te fais. Oh mais quelle chance j'ai aujourd'hui, voyons. D'accord. Bon, ma patience a des limites d'appareil. Bon voilà, donc ça restera pour ma collection personnelle. Après, que dire de plus sur lui? Ben, pas trop, parce qu'il est pas à la vente. Voilà. J'aime beaucoup les nuances qu'il y a dans les crèmes, mais ça ressort pas la vidéo. Oh, mais ça m'énerve ça. Pardon, excusez-moi de m'énerver, mais bon, ça m'énerve. Donc hop, on va le placer. Bon, je vais le remettre derrière, parce qu'on sait jamais s'il tombe. Ensuite, on va passer à lui. Un peu plus gros modèle. On va toujours pas les nuances. Si un peu là. Bref. Voilà. Hop. Alors ce que vous avez pu remarquer, c'était l'Irish Cob Papo de 2007. J'ai remodelé la crinière parce que sa grosse crinière là j'en pouvais plus. C'était pas beau que ça en pouvait plus. Et j'ai aussi un peu busqué le chanfrein. Ça se voit pas. Enfin busqué non pas vraiment, mais j'ai un peu rembourré on va dire. Parce qu'il avait un chanfrein un peu plus creusé. Donc voilà, j'ai refait crinière, toupet, et voilà. Donc celui-là est en cours, il n'est pas du tout fini, les nuances se voient mais c'est... Attendez, je vais essayer de voir. Voilà, là vous les voyez un peu plus les nuances. Voilà, donc il y a lui, alors lui, toujours que non pour le moment, cela. Ensuite, un de mes chouchous que je suis en train de faire, c'est un collectant. Il y a beaucoup de monde qui le veut d'après ce que j'ai compris. Donc c'est lui, enfin je vais le mettre hop, comme ça. On va faire la mise au point parce que vu que c'est un collecteur il sera plus grand. Ah mais les plans ça se voit plus. Oh. Donc voilà, c'est un de mes chouchous. Enfin, il a je sais pas combien d'exemplaires. 2 fois, 3 fois. Ouais, 3 fois. Donc pareil, normal il a des belles nuances. Mais bon, merci la caméra de ne pas nous les montrer. Ainsi là, je se voit un peu plus. Bref. Donc voilà, du coup j'en suis super fière parce que j'adore ce cheval. Je pensais le faire pied et puis au final je l'ai fait. Donc voilà, après il me reste encore 3 moules, du coup j'aurai le temps d'encore décider de 2 autres robes, voire une si, parce que j'ai peut-être un échange avec ce moule. Du coup voilà. Ensuite, mon dernier, enfin non pas dernier custom en cours, mais dernier custom pour ma collection personnelle ou future vente. Je ne sais pas si lui. Et en fait, à la base j'aimais pas ce moule, j'aimais pas. Et maintenant, en fait... Là, je suis en train de le faire, j'ai absolument pas fini, mais je suis en train de le faire, ben j'adore. Là, comme ça, j'adore, franchement, ouais. Il y a de belles nuances, mais bien sûr, attends, on va essayer un peu de lumière. Ah là, on voit mieux. Il a... je sais où faire... Allez. On aura ce qu'on aura. Voilà. Donc, ça donne ça. Ben voilà, donc... attendez, je remets mes lumières. Donc c'était tout pour cette partie de vidéo. Ah si, un petit poulain que j'ai fait récemment aussi. Enfin récemment. Un petit moment, mais je l'adore. Une belle bouille. Hop là. Voilà. Donc, ah si, bien sûr, j'ai oublié le drastique en cours. C'est le drastique du cheval Appaloosa Papo. Alors l'année je sais plus parce que bien sûr je l'ai enlevé. Je détestais ce cheval, il avait un gros ventre, une pas jolie posture. Et là j'en ai fait un cheval qui galope en fait. Donc je peux pas trop toucher l'encolure parce qu'elle est pas encore sèche. Donc voilà. Alors là après ce qui est prévu, c'est que sa tête pas belle là, je la remodèle un peu. Je refasse le chanfrein de nouveau. Là pareil, il faudra que je finisse tous les muscles. Et je suis en train de faire la queue. Ma macro c'est faite. Voilà. Mais pareil, elle est pas finie, il reste encore plein de craies à faire. Donc ça donnera un cheval qui galope comme ça. Enfin, voilà, mouvement des pattes comme ça. Ensuite, cette fois je crois que c'est vraiment tout. Je suis en train de réfléchir, mais oui.
Cette fois c'est vraiment tout. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc continuez à me suivre, j'essaierai de faire des vidéos plus régulières. Mais comme je vais attaquer mon apprentissage, ça va être aussi difficile. Donc du coup, franchement je vais essayer d'en faire parce que j'adore faire ça, j'adore vos commentaires. Je viens d'ouvrir ma page donc encore mieux. Mais bon, je mets les commandes en priorité. Les vidéos pour moi c'est pas une priorité, même si j'aime en faire, que vous aimez ça, je suis d'accord. Mais les commandes, que ce soit custom, drastique, passent en premier. Parce que pour moi ça me fait un revenu. Ou des échanges, donc des body, des moules en plus. Donc je ferai passer ça prioritaire. Et dès que je peux, je ferai une vidéo. Je sais que j'avais prévu de faire un tag, mais j'ai pas le temps. Comme là, je fais une vidéo entre deux commandes. C'est la galère, quoi. Donc je vous fais plein de bisous et merci. Donc à une prochaine fois. Je vous adore, franchement. Vous m'aidez à avancer. Vous êtes super. Bisous, bisous.